Le pitch. Le pitch, c'est avant tout l'art de convaincre. Il doit être le reflet de qui vous êtes, de votre valeur ajoutée et de votre projet professionnel. Il doit être court et percutant. Lors d'un entretien d'embauche, il permet de vous démarquer et de capter l'attention de votre interlocuteur. Nous faisons tous des pitchs, presque tous les jours, que ce soit pour vendre une idée, de vendre une idée à un client ou à sa famille, trouver un financement, convaincre que nous sommes le candidat idéal, motiver une équipe ou des amis, négocier une augmentation de salaire ou une sortie. Ceux-ci sont pour beaucoup improvisés. Mais lorsqu'il s'agit d'un entretien d'embauche plus formel, je vous encourage à une préparation minutieuse. En effet, vous avez décroché la clé pour pouvoir vous présenter à un recruteur et peut-être obtenir le job de vos rêves. Alors ne laissez rien au hasard. Savez-vous que la seconde plus grande peur des gens après la mort est de parler en public? Eh bien c'est normal, parce que parler en public est extrêmement difficile pour 3 raisons. On n'a pas forcément l'habitude de se prêter à l'exercice. On est directement confronté au regard des autres et à leur jugement. Et il y a de grandes chances qu'on ne vous ait jamais appris comment faire. En clair, si parler en public est aussi difficile, c'est parce que l'être humain est une créature sociale qui a peur d'être rejeté. Si vous avez les mains moites, si vous posez plein de questions, si vous avez peur de rougir ou si vous avez les mains qui tremblent, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Et plus vous serez entraîné en amont, plus vous réduirez le risque de vous laisser envahir par votre stress le jour J. Voici quelques conseils à prendre en compte pour préparer votre intervention. Soyez concis, chronométrez-vous. Présentez vos idées clés et fournissez des exemples concrets. Soyez clair et compréhensive, utilisez le moins de termes techniques possible. Soyez authentique, les discours appris par cœur renvoient parfois une impression d'artificialité. Soyez honnête, la survalorisation est à proscrire. Soyez dynamique, ne laissez pas votre auditoire dans la passivité, suscitez l'interaction. Soyez passionné et motivé. Il faut démontrer sa passion pour le poste visé pour susciter l'intérêt d'un employeur. Votre leadership inspirera votre auditoire. Et enfin, soyez à l'écoute de vos interlocuteurs. Autre point à prendre en considération, votre communication non verbale. Savez-vous que 93% de notre communication est non verbale ou paraverbale? Alors là aussi, il y a des conseils à suivre. Portez une tenue vestimentaire soignée et dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Regardez vos interlocuteurs dans les yeux. Une astuce pour ceux qui ont du mal, vous pouvez regarder dans le point qui se trouve entre les 2 yeux. Adaptez le ton de votre voix à votre auditoire. Tenez-vous droit, la tête haute, mais sans être pour autant figé. Et puis enfin, soyez sûr de vous tout en étant avenant. Voici des éléments qui sont à prendre en compte en matière de communication non verbale. En matière de structure de pitch maintenant, voici des éléments qui seront clés. Commencez votre pitch en vous présentant de façon générale, en déclinant votre identité et en précisant le nombre total d'années d'expérience professionnelle ainsi que les fonctions que vous avez exercées. Si vous êtes jeune diplômé, parlez de vos stages, de votre implication dans des associations, de vos jobs d'été, de vos activités sportives et culturelles. Présentez ensuite votre parcours professionnel de façon synthétique ainsi que vos succès. Lors de cette seconde étape, vous ne devez pas décrire vos expériences professionnelles en détail. L'idée est plutôt de proposer à l'interlocuteur une grille de lecture de votre parcours autour de 3-4 étapes clés maximum. Pour chacune des étapes, il peut être intéressant d'évoquer 1 ou 2 succès professionnels, ceux qui vous semblent être les plus représentatifs en adéquation avec le poste visé. La présentation de ces succès doit aussi vous permettre de mettre en avant des qualités personnelles que vous avez su mobiliser pour obtenir le succès en question. Donnez un fil conducteur dans la description de vos principales expériences en mettant du lien, de la cohérence dans vos choix de parcours professionnel. Présentez précisément votre objectif professionnel. Cet objectif doit être en rapport avec le poste visé. Ce doit être un objectif à court terme, votre objectif professionnel actuel. Exemple, au vu de mon parcours et des compétences que j'ai développées, ce que je recherche aujourd'hui, c'est.
Votre objectif peut concerner un type d'entreprise au sein de laquelle vous aimeriez évoluer, un type de projet sur lequel vous aimeriez travailler, un type de poste que vous ciblez, ou encore le développement et le renforcement de certaines compétences. Parlez de vos centres d'intérêt, cela humanise votre discours. Cela donnera de la chaleur personnelle à votre discours, surtout si celle-ci valorise des compétences qui sont transférables dans le monde professionnel. L'évocation d'un loisir doit vous permettre de présenter explicitement ou non ses qualités et également de personnaliser votre présentation et de vous démarquer d'autres candidats en suscitant éventuellement la curiosité à l'intérieur de votre interlocuteur. Concluez avec une ouverture. Comme l'introduction, la conclusion doit être soignée. C'est la note finale, la dernière impression que vous laissez à votre interlocuteur. Pour initier l'interactivité, précisez que vous avez terminé et laissez la parole à votre interlocuteur par une phrase du type « Voilà ce que je pouvais vous dire de moi, en quelques mots. Souhaitez-vous avoir des informations complémentaires ?» Ne sous-estimez pas le temps de préparation de votre pitch. Que vous ayez 3, 4 ou 20 minutes de discours doit être rodé. Votre discours doit être rodé. Pratiquez 50 fois s'il le faut pour vous sentir prêt, notamment devant un auditoire qui saura être critique. Cette présentation devant des tiers vous aidera notamment à préparer une série de questions que pourraient vous poser vos interlocuteurs. Que ce soit lors d'un job dating, sur le stand d'un forum d'emploi, en entretien réseau, à l'ouverture d'un entretien d'embauche, en réponse à la question « Parlez-moi de vous » ou lors d'un salon professionnel, faire un pitch efficace peut s'avérer payant. Avoir toujours en tête une présentation bien structurée vous rendra bien des services, à condition bien entendu de maîtriser son texte et de ne pas le réciter de façon mécanique. Vous avez maintenant tous les éléments à votre possession, c'est à vous de jouer.